Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu dois stagner dans ta vie et que tu as l'impression de ne pas avancer. Bienvenue sur cette chaîne. Le but, ça va être de balayer tout ça et de travailler toi et moi main dans la main pour te faire passer un step supérieur. Je te laisse t'abonner et on est parti tout de suite. Tu te sens bloqué comme si tu n'avançais pas et tu te demandes pourquoi. C'est pas de ta faute, du moins pas entièrement, et on y viendra dans une prochaine vidéo. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Mais là, ce que je veux te parler, c'est des freins que tu peux avoir. Les pensées négatives, les mauvaises habitudes, les relations toxiques. Bref, il y a plein de choses que tu as dans ta vie qui font que tu n'avances pas. Et le but ici, ça va être de les identifier et de les supprimer. Du coup, on va parler cash. Il y a plein d'habitudes que tu as dans ta vie qui font que tu n'avances pas. Plein d'habitudes merdiques, qu'on soit bien d'accord, qui te freinent. Je t'ai parlé tout à l'heure, des pensées négatives, des distractions. Bref, il y a tout un tas de choses et il va falloir que tu les identifies parce que j'appelle ça des poisons et parce que littéralement, ce sont des poisons. Ça te bouffe la vie et ça te ronge de l'intérieur. Donc, on va y aller étape par étape et je vais t'en montrer 3 qui peuvent être identifiables très rapidement. Le premier poison que tu peux avoir dans ta vie, c'est les pensées négatives. Du style, je vais pas y arriver, je suis pas assez bon pour ça. Pourquoi je m'embêterais à recommencer alors que j'ai déjà loupé cette chose? C'est quelque chose qui te pourrit la vie, mentalement et physiquement. Et même dans tes projets. Je vais te montrer un exemple. Imaginons que tu décides de te lancer dans un projet professionnel ou personnel et que la première chose que tu as en tête, c'est de te dire, je veux faire ça, mais je ne suis pas assez bon, je ne vais pas y arriver. Tu t'auto-sabotes d'entrée et ça va donner que tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas avancer. Donc c'est un projet qui va rester à l'étape de projet. Et c'est très problématique parce que ça se trouve dans tous les aspects de ta vie et tu n'avances jamais. Deuxième poison, les mauvaises habitudes. Combien d'entre nous, d'entre vous, avez cette mauvaise habitude de scroller sur les réseaux sociaux? Je te donne un autre exemple tout bête. Quand tu rentres chez toi le soir, après ta journée de boulot, tu vas te mettre dans le canapé alors que tu as un projet à travailler, tu dois faire quelque chose, tu as des tâches à accomplir. Et non, tu t'installes dans le canapé, tu allumes la télé, tu mets une série Netflix et on est parti pour 5 épisodes dans ta soirée. Tu te dis, je vais le remettre au lendemain. Et le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi, tu t'assois dans ton canapé et tu regardes les 5 derniers épisodes de ta série. Et au final, tu n'as toujours pas avancé. Tu te trouves des excuses et tu perds ton temps. Et ça, c'est une mauvaise habitude qui est ancrée dans ton cerveau. Dès que tu as une pause, tu scrolles sur ton téléphone. Dès que tu es chez toi, tu t'assois dans ton canapé. Il va falloir que tu supprimes ces mauvaises habitudes. Ça va pas être facile, mais c'est un énorme frein. Tu ne peux pas avancer dans ta vie avec des habitudes merdiques. Le troisième poison que tu vas avoir, c'est les distractions. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, on est interconnecté tout le temps, distrait par quelque chose. Le problème, c'est que si tu veux avancer sur un projet ou te lancer dans quelque chose, même simplement réviser si tu es au stade de révision dans tes études, tu ne peux pas te laisser distraire par quelque chose. Et ça marche même au boulot. Il va falloir que tu coupes tout type de distraction. Et un moyen très simple, c'est sur ton téléphone de mettre en ne pas déranger. Parce qu'aujourd'hui, toutes les 5 minutes, tu as quelque chose qui s'affiche sur ton téléphone. Ça peut être un jeu, ça peut être une notif, WhatsApp, peu importe, mais tout le temps, hyper sollicité. Donc coupe ça, focus-toi sur quelque chose pendant 30 minutes. Petit à petit, tu verras que tu y arriveras de plus en plus, mais mets ton téléphone en ne pas déranger. Tu ne pourras pas y arriver si tu ne fais pas ça. Je pense que là, tu as compris que tu faisais beaucoup de choses de négatives. Ne prends pas les choses personnellement, c'est pas une attaque personnelle vis-à-vis de toi, mais il va falloir que tu prennes tes responsabilités. C'est pas que de ta faute. On t'a entraîné dans un schéma comme ça, et aujourd'hui, en sortir, c'est très compliqué. Je te l'ai dit, on est tout le temps sur les réseaux sociaux, le téléphone, il est en permanence activé en toutes circonstances. Et la vie fait que ces mauvaises habitudes, elles t'ont été ancrées, peut-être même dans ta famille directement. Donc, tu as une part de responsabilité, mais ne prends pas les choses personnellement à chaque instant. Tu as le pouvoir de modifier tout ça, donc fais-le. Crois en toi et avance. Mais il n'y a que avec le travail que tu vas y arriver. Alors comment tu fais pour te libérer de tous ces poisons? C'est super simple, mais je te l'ai dit, ça va demander du boulot. Tu vas avoir 3 choses à faire pour supprimer tout ça. La première chose,
Ce que tu vas faire ce soir, tu vas prendre 5 minutes avec un papier et un crayon et tu vas noter 3 distractions ou 3 habitudes ou 3 pensées négatives, peu importe, mais 3 choses qui te bloquent complètement et tu dois être honnête. Je te vois venir, tu choisis des choses, honnêtement, tu es seul avec toi-même, tu n'as rien à prouver à personne, tu prends 3 choses qui te pourrissent la vie. En deuxième étape, maintenant que tu les as identifiées, tu vas en prendre une seule, et j'ai bien dit une seule, et tu vas la supprimer. Petit à petit s'il faut, étape par étape. Si on prend l'exemple de scroller sur les réseaux sociaux toute la journée, et bah tu te fixes un temps donné sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des applications qui te permettent ça, mais tu supprimes du temps passé dessus, étape par étape, et tu réduis au fur et à mesure. Ou alors, tu fais en sorte que les réseaux sociaux deviennent quelque chose d'utile. Tu arrêtes de scroller bêtement et tu t'enrichis grâce aux réseaux sociaux. Et le dernier point, qui est le plus important, tu agis. Tu arrêtes de remettre au lendemain. Tu le fais ce soir ou tout de suite, mais pas demain, pas après-demain, pas après avoir mangé, c'est maintenant. C'est la différence entre les hommes et les femmes d'action et les gens qui ne font rien. C'est facile de remettre au lendemain, c'est facile de se trouver des excuses. Tu le fais maintenant. Une fois que tu auras pris l'habitude de faire les choses quand elles doivent être faites, tu pourras planifier d'autres choses. Et on le verra dans une autre vidéo à quel point ça peut être important de planifier. Mais là, tu le fais tout de suite. Arrête de te trouver des excuses. Fais-le maintenant. Je vais te donner un exemple très simple et tu vas le comprendre rapidement. On prend l'exemple de quelqu'un qui veut apprendre un instrument de musique. Si c'est quelqu'un qui est dans ses schémas négatifs, il va dire je vais repousser à demain, j'en ferai un peu demain, puis il va en faire 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. D'accord? Si tu mets en place tout ça et que tu décides de faire les choses et que ça devient une habitude, tu t'obliges à faire 1 heure de musique ou un projet quelconque, de travailler dessus pendant 1 heure, tous les jours. Ça veut dire qu'à la fin de ta semaine, tu as travaillé 7 heures dessus. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu as travaillé 364 ou 365 heures sur ton projet ou sur ton instrument de musique. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est énorme de faire ça pendant 1 an et à quel point tu vas avoir évolué sur le sujet. Réfléchis à ça. À quel moment tu as passé 365 heures sur un sujet à le bosser à 100%. Et je te demande qu'1 heure de ton temps. Et si tu n'as pas 1 heure, 30 minutes, fais le calcul. Tu divises tout par 2, c'est pas très compliqué. Tu passeras un temps monstrueux à bosser sur quelque chose, plutôt que d'avoir passé ce temps-là sur les réseaux sociaux. Je te laisse regarder la balance, lequel est le plus intéressant. La balle est dans ton camp. Normalement, tu as dû repérer les poisons qui sont dans ta vie. Si tu l'as pas encore fait, je te l'ai dit, tu prends 5 minutes, tu les notes, tu en choisis un seul et un seul uniquement, et tu l'enlèves. Tu fais ça, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Et pour t'aider, dans la description, j'ai mis un e-book gratuit que tu peux télécharger qui va te permettre de voir étape par étape tout ce que tu peux faire pour modifier et pour avancer dans ta vie enfin, pour arrêter de stagner et d'être toujours au même point année après année. Ça va arrêter de te bouffer et au moins tu auras avancé et tu auras mis quelque chose en place pour aller mieux. Et c'est important, on a besoin de challenge dans nos vies, on a besoin de voir qu'on avance, et c'est pour ça qu'on devient malheureux à force de ne rien faire. Donc prends ta vie en main, avance, mets des choses en place, et crois en toi. Si je suis là à te pousser les fesses, c'est que moi je pense que tu peux y arriver, donc je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas y arriver. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Si ça t'a plu, je te laisse t'abonner, liker, mettre un commentaire pour savoir quels sont tes freins et ce que tu vas faire pour les enlever. Ciao!